Bonjour à tous. Le mot résurrection est-il vraiment formé à partir du verbe ressusciter? Je voulais vous inviter dans cette vidéo à réfléchir sur ces deux mots qui revêtent une importance capitale tant sur le plan spirituel que sur le plan physique matériel. Ressusciter vient du verbe susciter. D'après ce dictionnaire littéraire, susciter signifie faire naître, exister. On va s'arrêter sur ces deux termes qui nous intéressent. Donc, logiquement, en ajoutant le préfixe re, ressusciter devrait vouloir dire faire naître, redonner une âme, faire exister de nouveau. Le substantif, c'est-à-dire le mot fabriqué à partir du verbe susciter, existe, même s'il n'est plus utilisé dans le langage courant, et ce substantif est suscitation, qui est donc l'action de susciter. Ce substantif existant donc pour l'action de susciter, la suscitation de nouveau est donc la ressuscitation. Et vous le voyez comme moi à l'écran, la ressuscitation, c'est l'action de ramener à la vie un sujet en état de mort apparente. Et par extension, ça veut dire retrouver la santé, la vigueur. Le mot ressuscitation existant ayant une acception, c'est-à-dire une signification très particulière, donc qui n'a rien à voir avec le retour à la vie d'une personne réellement morte, on peut logiquement se demander ce que signifie le mot résurrection, puisqu'on nous dit que c'est le fait pour une personne morte réellement de revenir à la vie. On nous fait croire que le mot résurrection signifie retour de la mort à la vie et qu'il a pour synonyme ressusciter. Pourtant, l'étymologie de résurrection n'a rien à voir avec celle du mot susciter ou ressuscitation. En effet, le suffixe rectus vient du latin qui signifie droit, dressé. Et rendre droit quelque chose, c'est ériger. Et ériger a pour substantif érection. Donc, logiquement, la résurrection est une nouvelle érection. Nous sommes mystifiés car nous ne savons pas ce que cache l'enseignement de la résurrection de J.C. Or, ce mot de résurrection fait référence à une réalité physique, matérielle et spirituelle totalement différente. Seule l'étude de l'étymologie de ce mot nous permet de comprendre ce qui se cache derrière lui. La résurrection, c'est faire ériger de nouveau, c'est-à-dire faire une nouvelle érection à quelque chose qui était mort. Alors que le mot susciter, il n'y a absolument pas de notion de retour à la vie de quelque chose qui était mort. Dans notre réalité, nous le savons, quand un être, quand un animal est mort, il ne revient jamais à la vie. La Bible nous le dit clairement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui veut dire que ce qui est ce qui a toujours été. Les cas présentés comme résurrection dans l'Ancien Testament semblent plutôt être des cas de ressuscitation, puisque dans les trois récits, il n'y a aucune précision de la durée pendant laquelle ces personnes sont mortes. L'enfant ressuscité par le prophète Élie était encore dans la maison de sa mère, ce qui veut dire qu'il s'agit probablement d'un cas de mort apparente. Et c'est la même chose pour l'enfant ressuscité par Élisée, puisqu'il était encore en présence de sa mère. Enfin, en ce qui concerne l'homme ressuscité après avoir touché les ossements d'Élisée, dans l'Afrique traditionnelle, on ne gardait pas les morts plusieurs jours à la maison. Donc là aussi, on n'a pas d'indication du temps de la mort de cet homme et on peut parfaitement envisager qu'il s'agissait plutôt d'un cas de mort apparente, puisque c'est au moment de son ensevelissement qu'il a été ressuscité. On peut faire la même analyse par rapport à l'enfant que J.C. aurait ressuscité alors qu'il était dans son cortège funéraire pour être enterré.
Ces récits de l'Ancien Testament ne donnent aucune précision de temps, de durée de la mort de ces personnes. Ce qui est totalement différent du récit de résurrection de Lazare, puisque la parole nous dit qu'il était déjà mort depuis plusieurs jours et qu'il avait été enterré, et encore plus donc du récit de la résurrection de JC, puisqu'il est ressuscité en sortant du tombeau, donc il avait déjà été enterré, donc ressuscité au bout de 3 jours. De nos jours, nous n'avons jamais vu de cas de résurrection. Nous avons pu voir des cas de gens qui étaient dans des comas profonds et qui ont été ressuscités, mais en tout cas, on n'a jamais vu une personne morte depuis plusieurs jours et enterrée revenir à la vie. Nous savons tous que beaucoup de pasteurs africains se ridiculisent avec des tentatives de résurrection qui bien souvent finissent par les couvrir de honte, parce que ce qui est mort ne revient jamais à la vie. La résurrection au sens du Nouveau Testament ne s'est jamais reproduit de nos jours. Il est fort à parier que, par le passé non plus, cela ne s'est pas produit. Et je me réfère à la parole qui nous dit « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été est ». C'est un puissant guide, une boussole pour nous, pour avoir une analyse et avoir du discernement. Si la résurrection s'est produite par le passé, la résurrection devrait aussi se produire de nos jours. Ce qui, visiblement, n'est pas le cas. Que recouvre donc cette notion de résurrection introduite par le christianisme dans le Nouveau Testament? La réponse à cette question est très simple. Le christianisme n'est rien d'autre que le recyclage du babylonisme. Et je vous renvoie à des recherches sur la mythologie d'Isis et d'Osiris, dont on apprend que après la mort de son frère, elle a ramené le souffle de vie dans le corps de son frère Osiris, qui ressuscita. Isis parvint ainsi à devenir mère et donna naissance au dieu Horus. À votre avis, qu'est-ce qu'elle a fait ériger en redonnant, soi-disant, le souffle de vie dans le corps d'Osiris pour pouvoir devenir la mère du dieu Horus? Il s'agit donc de l'érection. Il s'agit d'un retour par la sorcellerie ou par des rites occultes à l'érection du sexe d'un homme mort. La vérité est à peine cachée. Le foutage de gueule n'est même pas caché, puisque quand on fait une recherche sur le mot argotique, le petit Jésus, on découvre que le petit Jésus fait référence au sexe de l'homme, au pénis. Donc ce mot de résurrection qui a dû subir des transformations dans la prononciation peut simplement vouloir dire l'érection du petit Jésus, l'érection du zizi d'Osiris. Nouvelle preuve que Babylone, au travers de ses rejetons que sont le kamitisme et le christianisme, continue à se foutre littéralement de la gueule des croyants. Les gens sont amenés à croire en l'existence, à prier un personnage qui n'a jamais existé. Vous comprenez pourquoi on trouve dans le catholicisme et avant ça dans le kamitisme avec un A et encore avant ça dans le babylonisme cette image de famille totalement dysfonctionnelle d'une femme avec son fils alors qu'elle n'a pas d'homme à côté d'elle. C'est une image dysfonctionnelle car elle est une famille monoparentale qui viole la loi que Tata Nzambe a établie concernant la famille, un père, une mère et un enfant. Le christianisme a caché la dimension satanique, occulte, sorcellaire de cette famille en nous faisant croire que c'est parce qu'elle a été couverte par le Saint-Esprit que Marie serait tombée enceinte et que cet enfant JC aurait été conçu.
Ils nous ont menti avec cette histoire abracadabrantesque parce que je ne vois pas un homme qui, comme Joseph, de nos jours, qui aurait accepté que sa femme lui dise chérie, écoute, en fait, je suis enceinte. En fait, c'est le Saint-Esprit qui m'a couverte et c'est comme ça que je suis enceinte. Aucun homme sensé n'aurait accepté cette histoire totalement rocambolesque. Et même s'ils nous mentent sur l'origine de JC, ils nous disent néanmoins la vérité, puisque c'est dans le christianisme qu'on nous dit que le Père est le Fils et le Saint-Esprit. C'est dans le christianisme qu'on trouve cette notion de Trinité qui n'a absolument aucun sens et qui est la représentation de cette famille diabolique, le Père étant Osiris, Horus étant le Fils et le Saint-Esprit représenté par une colombe étant Isis. Et quand le christianisme fait allusion au Père, au Fils et au Saint-Esprit, il reprend à son compte cette figure familiale satanique issue de la dépravation, de la déviance spirituelle des civilisations négro-africaines qu'étaient l'Égypte et Babylone. Et les Kamites qui sont initiés, et je ne fais pas ici allusion à toute notre jeunesse négro-africaine qui est trompée, manipulée par cette spiritualité du kamitisme, les kamites initiés, les kamites de haut niveau, savent parfaitement ce qu'il y a derrière cette réalité, donc d'Osiris, d'Isis et d'Horus, famille dysfonctionnelle de toute façon puisqu'il s'agit d'une famille incestueuse entre un frère et sa sœur qui aurait conçu un enfant. Une nouvelle preuve de la parenté spirituelle entre le christianisme et le kamitisme qui n'est qu'un rejeton du babylonisme, hormis donc ce qu'on a déjà vu, cette famille dysfonctionnelle d'Isis seule avec son enfant Osiris qu'on retrouve avec Jésus et Marie, c'est que le christianisme, comme le kamitisme avant lui, croit en la résurrection des morts. Et quand je dis kamitisme, j'envisage et j'englobe aussi le babylonisme, puisque le kamitisme est un rejeton du babylonisme. Et comme rejeton, on trouve aussi la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et toutes ces sociétés secrètes. Et vous voyez le signe que font tous ces acteurs d'Hollywood, acteurs, chanteurs, sportifs, les bras croisés sur la poitrine, c'est l'affirmation de leur croyance en la résurrection d'Osiris. Si les chrétiens veulent continuer à croire en la résurrection de JC, nous, Bantous, nous devons nous mettre à distance par rapport à ces enseignements. L'Ancien Testament est l'histoire de notre peuple et il relate les origines, l'élection, les conséquences des fautes de nos pères et la rédemption qui vient. Dans la compilation des textes qu'on appelle l'Ancien Testament, qui sont les textes, les rouleaux de nos pères, on ne trouve que le mot suscité. Les termes ressuscité ou résurrection sont beaucoup plus fréquents dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Les livres des cocos de l'Ancien Testament, les livres de nos aïeux, les livres de nos pères, nous indiquent que Tata Nzambe a promis qu'il allait susciter un homme de l'envergure de Dawidi pour venir régner avec justice et en nous apportant la prospérité. J'espère que cette vidéo vous ouvrira les yeux et vous fera comprendre qu'il faut se méfier de l'enseignement du christianisme qui nous annonce le retour de JC. Puisque maintenant, nous savons que ce JC est une construction, un recyclage du babylonisme que les Égyptiens ont repris à leur compte et pour lesquels ils ont été jugés, Égyptiens dont Tata Nzambe nous a séparés pour nous ramener sur la terre promise et dont j'ai déjà dit qu'il s'agit de l'Afrique australe, en nous interdisant
de retourner à la spiritualité des Égyptiens. Eux attendent le retour d'un homme qui est déjà mort, qu'il s'agisse de JC ou d'Osiris. Nous, nous attendons la suscitation, c'est-à-dire la naissance, l'appel à l'existence d'un homme nouveau. Un homme qui sera investi de puissance par Tata Nzambe et qui aura l'envergure du roi Dawidi. Et cet homme est déjà né et il va se manifester car nous voyons tous que nous sommes à la fin de ce système de choses sataniques. Et ce que la prophétie annonce se réalisera sans aucun doute. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Dans quel pays? Le pays que Tata Nzambe a donné à nos pères et dans lequel il nous ramènera comme nous l'a annoncé la prophétie. Le reste de la terre sera à feu et à sang. Sachez que lorsqu'ils annonceront le retour de JC, ce sera une stratégie pour occulter, éclipser et détourner notre attention sur le véritable théâtre des opérations où combattra notre roi. Les frères et sœurs bantous qui continueront à croire que ce Néphilim est leur Seigneur et Sauveur seront détruits avec lui. En effet, notre roi nous ressemble. Il est bantou comme nous. Il a la peau noire comme nous. Il a les cheveux laineux comme nous, parce que comme nous, il est fait à l'image de Tata Nzambe. Nous pourrons enfin servir en paix notre Nzambe et notre roi. En attendant l'accomplissement de cette merveilleuse promesse, je vous remercie pour votre écoute, pour les pouces en l'air, pour les commentaires et les partages, et je vous dis à très vite.